suite judiciaire parce que j'en suis toujours l'objet. Et ma demande a été entendue par le représentant. Il est là, il peut vous dire. On lui a envoyé plusieurs de mes vidéos. C'est comme ça qu'il a dit, oh bon, il y a quand même quelqu'un qui se permet de tutoyer le pasteur Marcelo, qui se permet de lui dire la vérité. Alors, je vais entrer en contact avec lui. Moi, je ne suis pas entré en contact avec le pasteur Marcelo, non. J'ai commencé avec le représentant. Je lui ai fait comprendre ma démarche. Il a dit, oui, nous t'avons suivi, en tout cas. Nous croyons que tu es quand même impartial. C'est alors que quand je parlais avec lui, j'ai demandé aux représentants, j'ai dit représentants, je pense qu'il y a quand même beaucoup de pasteurs élevés en dignité qui pouvaient s'élever pour dire un mot par rapport à ce que ils ne le font pas. Représentants, permettez-moi de voir comment je peux parler avec le pasteur Marcelo pour pouvoir permettre à ce qu'il sache. Premièrement, avant quoi que ce soit, il doit arrêter de trop parler à la télévision pour léser la partie dérangée, l'opinion, la diaspora. Voilà, voilà. Maintenant, je le fais et je vous rassure que c'est avec beaucoup de difficultés que je dis, je dois vous voir. Vous ne pouvez pas garder silence et parler dans votre église. Non, ça n'existe pas. Mais imaginez que maintenant, j'ai l'assentiment du côté de maman Blanche, j'ai un rendez-vous avec le pasteur Marcelo. Je souhaiterais que plusieurs d'entre vous puissent, n'est-ce pas, me soutenir, puissent me dire, nous ne souhaitons pas que tu fasses cette démarche seule. Voilà, nous proposons ça. À la limite, c'est tout ce que je dois faire. Et de toutes les façons, même s'il faut aller en justice, il faut commencer quelque part. Frères et sœurs dans le Seigneur, je peux vous garantir une chose. Une chose que je vous garantis. Ce problème est très grave. C'est un problème tellement grave que même ceux qui devaient prétendre s'élever en médiation ont peur d'être insultés. Regardez les commentaires. Vous savez que depuis que vous parlez, moi je suis toujours là en ligne. Je n'ai pas coupé, je n'ai pas vu. Je vous ai tous entendus. Je vais subir des insultes, mais je dois supporter. On va me traiter de corrompu, je dois supporter. Donc pour répondre à votre question, je n'ai pas commencé la démarche avec le pasteur Marcelo, non. J'ai commencé la démarche avec la famille de Maman Blanche. Vous pouvez demander les représentants, il va vous le dire. Maman Kessé, c'est bon, on va passer à Maman Gigi. Bon, Maman Gigi, on y va. Bonsoir, monsieur Roger Baka. Il y a Blanco qui demande à monter. Ok, après, sinon ça va diminuer l'écran. Vu qu'on est en visio. Allez, je disais... entre-temps, les amis, Maman Gigi, tapotez-moi jusqu'à 500K et puis pour sécuriser les laits, s'il vous plaît. Après, je remettrai le commentaire. Allez-y, Maman Gigi. Ok, je pense que j'ai un écho avec vous. Ok. Bonsoir, monsieur Baka. En fait, je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais occupé, donc je viens de vous entendre là en répondant ou en introduisant, quand vous êtes remonté, vous avez dit que ça sera à la famille des Maman Blanche et des Marcelo de se mettre en accord. Donc, c'est supposé que Maman Blanche, elle appartient à sa famille biologique et à la famille de son mari. Ça, c'est ma première question. Moi, selon le monde, je pense que Maman Blanche, c'est un être humain qui appartient à l'État. En fait, quel que soit, selon moi, quels que soient les accords entre vous, cette histoire est déjà tombée et il y a beaucoup de zones d'ombre, et que l'État doit se saisir de ce dossier et faire ses enquêtes. Ce n'est pas à la famille des Maman Blanche ni la famille des Marcelo de dire que oui, voilà, il y aura compensation d'argent et ceci et cela. Parce que logiquement, l'État est responsable des Maman Blanches si et que nous trouvons qu'il y a beaucoup de versions et que l'affaire de Dja, parce qu'ici on parle pas des choses, Kokou Fanaye, ezali clarté, biso ba peuple tosengi, ezandenge wana, on demande à ce que l'État puisse se saisir de ces dossiers-là pour que l'État aille, parce que la Maman Blanche n'est plus de sa famille,
n'est plus même de sa maman. C'est un être humain. Un être humain qui est parti brusquement avec beaucoup de... Là, nous avons la faim, en fait, de savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Peut-être nous sommes en train d'accuser Marcelo pour rien. Peut-être c'est juste des idées. Marcelo doit nous prouver que oui, voilà, tout ce que nous pensons est faux. S'il faut exhumer le corps de cette dernière, il faut que les enquêtes se fassent. Maintenant, quand vous nous dites que oui, voilà, vous allez les rassembler et que vous allez discuter et que ça va aboutir à quoi? Donc, je pense que la démarche là, elle est déjà malsaine. Dans le sens que comme déjà l'opinion publique et l'État, parce que l'État est un peu distrait dans cette histoire, vu même l'arrivée, Monsieur Baka, ah oui, l'État est distrait parce qu'on a amené tout l'État. Moi, si je me mêle de cette histoire de Madame Blanche, je ne me mêle pas parce que la République s'est arrêtée. Le président était au deuil. La première ministre était là et ses ministres. Le Sénat, le Parlement, donc l'armée, tout le monde s'est arrêté. Alors, comme l'argent du contribuable congolais et la journée dont ces gens-là qui sont mandatés à travailler pour l'État étaient allés travailler, ça veut dire l'État doit se mêler de cette histoire et l'État doit nous donner des solutions, pas les histoires des familles ici. Je ne sais pas si vous me saisissez un peu. Hein, donc, essayez un peu de nous éclaircir. C'est quoi la démarche? Si vous allez vous asseoir, ça veut dire qu'il y aura corruption. Donc, vous allez convaincre la maman et Marcelo de s'entendre en matière de monnaie, les déjà des blanches à l'argent. En fait, si moi, personnellement, si je me mets de telle histoire, parce que l'État s'était arrêté ce jour-là, et c'était un jour qui était ouvrable. Voilà, donnez-nous un peu, c'est quoi la démarche derrière tout ça? Merci. Merci. Merci beaucoup, maman Gigi. J'ai retenu 4 questions. Ça sera à la famille de maman Blanche, parce que maman Blanche, la pauvre, la défunte, n'appartient pas à sa famille. Ça, vous dites la vérité. Maman Blanche, quels que soient les accords, quels que soient les arrangements, que c'est ce qui n'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est la médiation. Pourquoi la médiation? Naturellement parlant, maman Blanche a déjà une médiation avec son mari, pauvre, qu'elle est morte. Il y a des enfants. C'est un élément de médiation. Je vous réponds en disant ceci. Je n'ai nullement l'intention, moi, dans cette démarche, de vous dire, vous, que vous n'avez pas le droit de parler. Ah non. L'opinion publique compte. Vous avez le droit de demander justice. Parce que, tout simplement, vous le savez bien que le ministère public peut se saisir du dossier sans passer par le pasteur, sans passer par la famille de Maman Blanche. C'est une démarche que nous, on ne peut pas arrêter, ni vous. Si la justice se saisit de ces dossiers, le ministère public peut convoquer le pasteur sans tenir compte de la position des deux familles. Sur ce point, mettons-nous d'accord. Et ma démarche n'empêche pas cette procédure. Il faut bien que les gens me comprennent, parce que l'autorité judiciaire n'a pas besoin de moi. Blanche est un être humain. C'est une citoyenne de la République démocratique du Congo. Et à ce juste titre, elle mérite justice. Donc, ma démarche n'a aucune implication ni autorité sur la démarche judiciaire. Sur ce point, je voudrais que nous soyons d'accord. Et deuxième chose, quand il y aura médiation, y aura-t-il compensation d'argent? Mais écoutez-moi, s'il vous plaît, un peu d'humanisme. À quel montant pouvez-nous estimer la vie d'une dame, servante de Dieu, aussi jeune? Quel est le montant? La vie de cette femme vaut plus que tout. S'il vous plaît. Excusez-moi, je suis dans le noir, je vais essayer de recharger. Vous voyez, la vie de Maman Blanche ne peut pas être appréciée en valeur monétaire. Ça, c'est minimiser, c'est réduire à rien la vie d'un homme. Quel est le montant qu'on peut donner qui peut remettre Maman Blanche en vie? Rien. J'ai aimé ce que vous avez dit. Peut-être que c'est l'eau. Mais pour que cela prenne fin, nous devons créer un contact. Permettre à ce que s'il faut qu'il le fasse, qu'on lui dise, nous estimons que, malgré les huis clos que nous sommes en train de faire, que vous acceptiez de pouvoir parler à la famille et répondre à toutes les questions que la famille va vous poser. Cela n'empêche pas la justice de faire son travail. L'opinion publique, nous devons considérer l'opinion publique. Moi, à plusieurs fois, j'ai failli être arrêté. J'ai failli être lynché
c'est l'opinion publique qui m'a sauvé. Ce sont des gens qui font des émissions qui m'ont sauvé. Et donc, je vous explique l'essence de ma démarche. La médiation n'annule pas la procédure judiciaire qui ne dépend pas d'ailleurs de nous. Et d'ailleurs, si vous me suivez très bien, je l'ai même dit. J'ai dit c'est une honte pour la justice congolaise de traîner les pas alors qu'un problème a atteint un point optimal. Donc, ma démarche consiste à dire, pasteur Marcelo, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Arrêtez de répondre à l'église. Arrêtez de parler de sommes d'argent à la télévision. Pour moi, je pense que vous avez craqué. Vous êtes stressé. Arrêtez d'utiliser le micro parce que ça énerve encore l'opinion qui estime que vous êtes orgueilleux, que vous ne voulez pas vous humilier. C'était ça ma démarche. Et ensuite, reprendre le contact selon la demande, bien sûr, de la famille qui a parlé avec le représentant. Voilà un peu, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Maman Gigi, micro. Ton micro. Ok. Ouais, j'aurais retenu, vous avez parlé des enfants. Vous pensez que l'état psychique de ces enfants-là est dérangé par l'opinion publique et que les enfants n'ont pas le droit de savoir qu'est-ce qui se passe entre-temps. Parce que vous savez, dans la tête de petits enfants, ce qui se passe à l'intérieur, il y a beaucoup de doutes aussi et beaucoup de... Nous avons assisté à un spectacle vraiment de mauvais goût. Ah oui, parce que tout se voit dans les photos, tout se voit dans les vidéos. Pendant le mariage, nous avons vu des photos de famille, nous avons vu certaines vidéos, nous avons vu des vidéos où les gens étaient en train de tenir des propos qui étaient quand même disproportionnés par rapport à cette histoire et des propos qui étaient super, vraiment inquiétants. Et vous supposez que oui, c'est l'opinion publique qui parle, par exemple, nous qui parlons de cette histoire, et que c'est nous qui allons stresser les enfants, ou c'est l'attitude de leur propre père qui fait à ce que ces enfants-là doutent de beaucoup de choses. Et je pense que les enfants ont droit aussi de savoir. On doit de savoir parce que nous avons assisté à beaucoup de faits divers de ce genre, où le papa a fait des choses... au truc, cela n'empêcherait jamais qu'on puisse changer l'ADN de ces enfants-là, mais le problème, c'est que il faut que la chose, c'est il faut que la vérité se sache. Parce que là, si on essaye de dire que oui, voilà, on arrête cette histoire et que voilà, le pasteur, il est lavé de tout soupçon, mais je pense que dans la tête de leurs enfants, il faut que les messieurs, suite aux enquêtes, suite à la justice, et que voilà, qu'on puisse faire des enquêtes tel qu'il se doit, parce que déjà, Monsieur Baka, moi j'ai fait des recherches, je connais la Turquie, ce n'est pas non plus, c'est pas la jungle comme chez nous là-bas où il n'y a pas l'administration, où il y a des règles, parce que la Turquie se bat pour entrer dans l'Union européenne. Vu que les pasteurs nous aient raconté quand même des pipeaux, de dire que oui, voilà, lui il était allé là-bas pour qu'on signe des papiers, pour que sa femme se fasse opérer de la ligature, ou je sais pas, il nous a raconté plusieurs versions. La Turquie n'exige ni la signature du conjoint, ni quoi que ce soit. Nous avons aussi vu l'acte de décès qu'on nous présente ici, chez monsieur d'ailleurs représentant qui est là. Il nous a présenté l'acte de décès où madame n'est pas reconnue en tant qu'épouse de. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la tête des enfants. Alors moi, j'inviterais juste monsieur Marcelo d'accepter les enquêtes, selon moi, hein. Comme ça, même ces enfants, on va laver ce qui se passe dans la tête. Parce que vous savez, les enfants actuels, c'est des enfants qui sont super avancés dans la tête. En fait, ce n'est pas l'opinion publique qui fera à ce que les enfants soient perturbés. C'est ce que le papa a dit et ce que l'opinion publique découvre. Et voilà, moi je pense que ça c'est un petit conseil que je vous donnerai. Quand vous irez rencontrer monsieur Marcelo, vous allez lui dire d'accepter à ce qu'il y ait des enquêtes et qu'il arrête un peu... voilà, comme vous dites, de parler à tort et à travers, parce que ça fait que lui créer préjudice et que ça fait juste c'est que les soupçons pèsent encore sur sa tête. Donc, moi, je pense que ma question, c'est par rapport aux enfants. Des fois, j'explique un peu trop. Ma question, c'est par rapport aux enfants. Vous pensez vraiment que oui, les enfants regardent ça, c'est par rapport à nous qui choquons les enfants, ou c'est que le papa... voilà. Parce que les enfants, mine de rien, doivent savoir, et que, voilà, c'est les enfants de l'État. Leur maman ne leur appartient plus. Et de preuve que cette dernière ne peut plus parler
alors la justice du Congo doit agir. Nous ne voulons pas, en fait, nous ne voulons pas de la justice du ciel. La justice de Dieu, on n'en veut pas. On veut la justice de César. Merci. Je ferme mon micro. Bon, je vais répondre, Maman Gigi. Merci. Je pense que votre... On va prendre Blacos. Vous me permettez de répondre? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on prendra M. Blacos qui est en bas. Merci beaucoup. Merci. Maman Gigi, votre position est aussi partagée par plusieurs personnes. Je crois que ce n'est pas l'opinion publique qui dérange les enfants. Parce que si c'était l'opinion publique, je n'aurais pas demandé au pasteur Marcelo de se taire et d'arrêter d'utiliser le micro. Regardez, j'ai tourné une émission avant-hier avec Patrick Locala dans Télé News. Vous comprendrez que je dis le vrai problème, c'est l'attitude, les réponses, les réactions du pasteur, c'est ce qui blesse le plus. Et j'aurais souhaité qu'il fasse un effort d'arrêter d'utiliser d'abord les temples et de deux, de parler. Ça, c'est de un. Je précise, de deux. Je ne sais pas si on vous a dit que ces enfants, j'aurais appris, sauf erreur de ma part, que ces enfants ne voient plus la belle famille. Je ne sais pas les représentants si tu peux le confirmer. Je confirme. Mais dites-moi, n'est-ce pas là déjà le début des traumatismes? Il faut lâcher les enfants. Continuez votre guerre. Mais ces enfants doivent aller rendre visite à leur coco, comme on le dit en lingala. Ils doivent voir leur tante. Donc le pasteur doit savoir que quand on discute un sujet pareil où il y a une mort d'homme, il faut savoir faire des concessions. Sinon, si vous vous en tenez à vous-même, vous allez avoir la foudre de tout le monde. Voilà pourquoi je vous réponds que le traumatisme ne vient pas du tout de l'opinion. Mais je pense que déjà le fait que les enfants ne sont plus en mesure de voir la famille de leur maman, c'est déjà un traumatisme. Et les enquêtes doivent être faites pour la justice de César. Je crois que j'ai répondu à cette question. Je dis ceci. Le fait que j'essaie de faire cette médiation, ne fût-ce que pour trouver la solution, même si je le trouverais rien que pour les enfants, cela n'empêche pas le ministère public de pouvoir entamer la procédure. Voilà un peu. Merci. Blacos, on y va. Tu as 3 questions. Oui, 3 questions. Bonsoir, monsieur Roger Mbaka. Moi, je voulais poser une question. Comme je viens d'arriver, j'étais en plein live, on m'a envoyé un message de venir ici. Donc, peut-être la question que je vais peut-être la question que je vais poser, peut-être il y a déjà quelqu'un qui l'a posé. Bon, je vais essayer de le poser. Oui. Première question, moi, je voulais savoir auquel moment, toi, tu as commencé à voir que cette affaire ici, il y avait des choses qui n'allaient pas droit. À quel moment que toi-même, tant qu'un être humain, moi je ne vais pas aller dans le sens tant qu'homme de Dieu, tout ça là, mais je vais aller tant qu'un être humain. Et tant qu'un papa, un homme marié, un homme responsable, à quel moment tu as commencé à voir cette affaire de Marcelo et de Maman Blanche, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas droit? Auquel moment? Dès lors qu'elle était morte, regardez mes vidéos, le jour du décès de la Maman Blanche, 2 jours après, vérifiez, trouvez seulement des vidéos, écrivez Roger Bakaye, le décès de Maman Blanche. De ce moment-là, j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé à parler. Et je peux vous garantir que je n'ai pas trouvé la paix. Insulté. Je ne dis pas par le pasteur, par des fanatiques, qui m'ont traité de tous les mots des jaloux. Donc si je dois vous répondre en bref, mais oui, le jour où j'ai constaté qu'on avait rapatrié les corps, je suis passé, je dis, oh, je posais la question comme tout le monde. Mais c'est quand même pas normal. Je dis, ça c'était ma position. Je dis, mais ça s'est fait vite. J'ai l'impression que les choses se font vite. C'est à partir de ces moments-là que j'ai commencé à réagir. Mais les choses se faisaient vite par rapport à quoi, pour toi? Ce n'est pas à moi de, c'est pas à moi de répondre, papa. Mettez-vous à ma place. Ben oui, mais vous avez dit que vous avez trouvé, vous avez trouvé que des choses allaient vite. Mais par rapport à quoi que vous avez trouvé des choses allaient vite, tant que le mari de la... Ok. Premièrement, Lacoste, je me suis dit, la durée, ça c'était ma perception. Je me suis dit,
la durée avec laquelle le corps a quitté Turquie pour arriver, pour moi, je trouve que je peux me tromper, sauf erreur de ma part, que c'était quand même trop rapide. 2. Je me suis dit personnellement comme tout le monde, sauf erreur de ma part, que les choses sont allées vite pour l'enterrement. Je me suis dit en réponse, les choses sont allées vite, sauf erreur de ma part, de la prise de parole du pasteur après l'enterrement. Donc, je commençais à, comme vous, moi aussi je me suis inquiété. Mais voilà que je me dis, bon, il faut quand même que nous ne gardions pas silence, nous devons parler. Et je prends à témoin le représentant. On lui a envoyé beaucoup de mes vidéos. Il a compris que, finalement, ce monsieur dit des choses, il n'est ni pour l'un ni pour l'autre, il cherche à rétablir la vérité dans la société et le calme. C'est ainsi qu'enfin, il a pris contact avec moi. Voilà. Ok. Ça, c'est l'avant-dernière question. Moi, je voulais maintenant que toi, tu sois à la place de Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, quand son épouse elle est morte, il est venu nous dire que sa femme, elle avait eu une petite opération. Mais moi, je vais te mettre à sa place. Maintenant, la femme, elle est morte. Si c'était toi à sa place, que la femme devait passer qu'une petite opération qui ne devait pas la mener à la mort, qu'est-ce que toi, tu aurais dû faire en ce moment-là par rapport à l'hôpital qui avait intervenu à l'opération de ton épouse? Très belle question. Je pense que mon frère Lacoste, la procédure... Lacoste. Excuse-moi Lacoste. Lacoste. On n'invente pas la procédure. On n'a pas une roue à inventer. Si vous allez en Turquie, vous allez apprendre, parce que c'est un pays quand même développé, vous allez voir que la procédure est très bien établie. Moi, je n'inventerai pas ça. C'est-à-dire que, à moins que je me condamne de quelque chose, vous me comprenez la cause? À moins que je me condamne de quelque chose, je dois suivre la procédure qui est établie. C'est-à-dire, démontrer les preuves, permettre à tout le monde et surtout à l'opinion, parce qu'on est quand même des hommes célèbres. Si je parle en tant qu'homme public, je dois savoir en tête que j'ai des comptes à rendre, non pas seulement à la famille, mais j'ai des comptes à rendre à la société, parce que c'est une personne publique. On n'invente pas la roue. Même vous, tel que vous êtes là. J'ai eu la chance d'aller participer à l'enterrement de ma mère. Bon, comme nous sommes allés, on nous a dit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Même vous, la moindre des choses, la femme est morte. On informe la famille responsable de la fille. On leur dit dans quelles conditions leur enfant est mort. Et on demande à ce que la famille s'implique pour voir comment on peut régler tous ces problèmes. Voilà, ce sont ces choses-là qui ont fait que la famille s'est retrouvée, je le dis bien, sauf erreur de ma part, qu'ils n'étaient pas totalement impliqués dans cette affaire d'enterrement et comment elle est morte. Voilà, c'est comme ça que tout ceci est arrivé. Moi, je le dirais comme ça. Monsieur Baka, je pense que vous n'avez pas compris ma question que je vous ai posée. Ma question était celle-ci. Monsieur Marcelo, il est venu nous dire que sa femme a eu une petite opération. OK? Mais l'opération, là, par rapport à son explication, ça ne pourrait pas l'amener à la mort. OK? Mais l'opération fait que ça a mal passé, la femme, elle est morte. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des ambiguïtés par rapport aux médecins ou des erreurs de médecine. Mais maintenant, moi, je t'ai dit, je te pose la question, mets-toi à la place de Marcelo. Qu'est-ce que toi, tu devais faire aussi longtemps que tu sais que l'opération-là, ça ne pourrait pas amener une personne précieuse de ta vie à la mort, à l'hôpital? Merci. Merci, j'ai compris. Je peux répondre? Oui. Allez-y, monsieur Baka. Mais je dois mener des enquêtes pour mettre cet hôpital devant des faits pour qu'ils me disent comment cette femme est morte par une opération qui ne devait pas porter à la mort. Ça, c'est moi. Hein. Je dis bien moi. Parce que comment vous m'avez dit que c'est une petite opération et que la femme n'allait pas mourir. Et tout à coup, vous m'annoncez qu'elle est morte. Mais écoutez, c'est simple. Vous devez me fournir des explications claires parce que je suis en droit de savoir pourquoi ma femme est morte. Ça, c'est moi. Je dis bien c'est moi. À moins que Donc, j'ai bien compris. Ma dernière question maintenant, c'est tant que comme toi, tu es pasteur. Depuis que nous sommes nés, vous les pasteurs,
à chaque fois, quand vous êtes sur la chair, ou bien vous êtes dans vos réunions, vous nous disiez toujours, vous parlez avec Dieu. Mais nous, on ne sait pas si vous parlez avec Dieu. C'est vous qui nous dites ça. Quel moyen que vous utilisez, nous, on ne sait pas. Mais le plus facile moyen que vous utilisez, vous nous disiez toujours que c'est spirituel. OK? C'est ce que vous disiez toujours, tous les pasteurs. OK. Maintenant, avec toute l'expérience que vous avez, tant que pasteur, Marcelo, il dit toujours que lui, il parle aussi avec Dieu, que Dieu lui a parlé. Il s'est retrouvé que Dieu lui avait parlé dans sa chambre d'hôtel, que Marcelo, c'est fini avec ton épouse. Je pense que tu as entendu cette version-là. Mais Marcelo, il est descendu en bas, en train de prier pendant 4 heures pour que sa femme se réveille. Maintenant, toi, tant que pasteur, si Dieu te parle que quelqu'un de plus précieux de ta vie, c'est fini. Donc, toi, tu vas mettre Dieu, la parole de Dieu en doute, en descendant pour essayer de prier pour que la femme se réveille. Maintenant, tu vas prier qui? Je dis, toi, tant que pasteur, tu vas prier qui? Parce que le Dieu là que toi, tu prétends parler avec lui, il t'a déjà prévenu que la personne la plus précieuse, elle est morte, que tu peux rien faire. Mais maintenant, toi, quand tu vas descendre pour prier qu'il se réveille, tu vas prier qui pour qu'il la réveille? Je peux répondre. Oui, tant que pasteur. Mon frère, je demande la compréhension humaine de certaines personnes par rapport à ma réponse. Moi, j'ai vu des gens. J'ai vu des gens, membres de famille, réclamer qu'on leur dispose le corps de leurs membres de famille pour prier, pour soi-disant ils vont réciter. Ça, ce sont des troubles qui arrivent aux gens qui perdent leurs proches. Certains d'entre nous peuvent le dire. Il y a même des pasteurs qui ont dit, donnez-moi mon enfant, donnez-moi, il n'est pas mort. Ça, c'est naturel, ça arrive à plusieurs personnes. Mais maintenant, quand il dit, je reprends, que Dieu lui a dit que sa femme est morte, mais écoutez, votre question, elle est tout à fait logique. Si Dieu te dit que quelqu'un est mort, il est mort. Mais cela n'empêche pas l'être humain dans ses sentiments de vouloir prétendre prier pour la personne pour qu'il se réveille. Ce n'est pas la première fois que vous allez entendre. Non, ce n'est pas ça ma question. Ma question était celle-ci. Toi, tu es pasteur. Vous, à chaque fois, vous disiez que vous parlez avec Dieu. Maintenant, Dieu, il t'apprend que l'être précieux, il est mort, qu'il ne reviendra plus. Toi, tu descends dans le lieu où la personne, il est mort. Tu commences à prier qui pour qu'il se réveille? C'est ça ma question. Tu pries qui? Mon ami, quand ma mère est morte, on m'a appelé à 10 heures. Je suis allé à Mamaïm. Tout ce que j'avais en tête, c'est de dire, après tout ce que j'ai fait pour Dieu, faut-il que je meure? J'essaye d'intercéder si Dieu peut vouloir m'exaucer en dernière minute. J'essaye. J'ai essayé, elle ne s'est pas réveillée. Elle est morte. Mon frère, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein? Quand vous n'avez pas vécu une situation, il est très difficile de savoir apprécier la chose. Vous me demandez, vous dites, Dieu lui a parlé. Papa, qu'est-ce qui te garantit que la voix qu'il avait entendue, c'est la voix de Dieu? Mais papa Nangaï. Merci. Deux secondes, s'il te plaît. Non, ça prend du temps. On va rester sur le sujet, sinon ça risque de changer le sujet. Non, je ne vais pas changer le sujet. Oui, on va vraiment rester sur la mémoire de Maman Blanche. Le représentant. C'est ça le but de cette question. La question que vous êtes en train de poser, ça l'engage personnellement vis-à-vis de sa foi. Oui. Ça engage personnellement sa communion avec Dieu. Mais moi, je pense que le problème ici, ce n'est pas de savoir qu'il a prié ou il n'a pas prié. Le problème, c'est de savoir l'opinion a demandé justice. Exactement. La famille doit saisir le dossier. Nous devons faire cette médiation pour sauver le plus que le contact entre les enfants et la belle famille. Quant à votre question, je suis sûr, dans l'émotion, tout le monde peut se permettre de tenter de prier. Peut-être Dieu va faire quelque chose. Croyez-moi. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Blacos. Pelnati, allez-y. Bonsoir, révérend Baka. Bonsoir, mon bien-aimé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de votre participation sur le live d'aujourd'hui. J'ai juste 2 ou 3 questions à vous poser. Je veux juste savoir quelle sera votre réaction si votre démarche n'aboutit pas, ou bien M. Marcelo ne répond pas favorablement à votre démarche.
Là, c'est la première question. Ma deuxième question est celle-ci. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu le pasteur Marcelo régler les comptes avec sa belle famille à l'église sur la chair, vous étant que pasteur? Ma dernière question est celle-ci, de savoir quel conseil donnerez-vous aux fidèles des églises où le pasteur vient régler des comptes, leurs comptes personnels à l'église? Je peux répondre? Je vous en prie. Écoutez, vous n'avez qu'à regarder l'émission que j'ai fait hier, tapez sur YouTube Roger Baka et Patrick Local. Vous allez voir une émission. J'avais suivi l'émission. Donc, tu as déjà des réponses à tout cela. À la première question, quelle sera ma réaction si le pasteur Marcelo refusait? Je ne sais pas prévoir sa réaction. Ma réaction, je ne sais pas la prévoir parce que je ne l'ai pas encore vu. Il faut que je le parle. Il faut que je le voie. Mais maintenant que je ne l'ai pas encore vu, je n'ai pas parlé avec lui. Comment je peux compter ce qui n'est pas numérique? Comment je peux parler d'une chose que je n'ai pas encore vécue? Par sagesse et par modération, je ne présente pas ma réaction ici. J'attends qu'il réagisse. Je reviendrai ici dans le panel. Je vous dirai, je suis déçu ou je suis content de la manière dont il a abordé la chose. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, qu'ai-je fait lorsque le pasteur Marcelo a réglé des comptes à la télé? Suivez l'émission, je le blâmais. Il n'est pas intouchable. Il n'est pas Dieu. Moi, je parlais à la télévision, suivais l'émission, j'ai tenu des propos. Non, parce que ici c'est pas tout le monde. J'ai besoin de votre réponse ici parce que c'est pas tout le monde qui a suivi l'émission sur YouTube. Non, je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit d'arrêter de parler à la télévision. D'arrêter de répondre à sa belle famille à la télévision. Parce que je trouve cela inapproprié de passer non seulement à la télévision, mais sur la chair de son église pour pouvoir parler de sa belle famille. Je crois fermement que le message lui est arrivé. Maintenant, quel est le conseil que je donne à qui, s'il vous plaît? Quel conseil donnerez-vous aux fidèles des églises où le pasteur règle le compte, leur compte personnel avec les gens à l'église, à leur église? Non, ce n'est pas bon. Nous devons arrêter d'être fanatiques. Tu vois, aujourd'hui, les églises sont plus... excuse-moi, je le dis avec beaucoup de réserves. Nous avons trop de fanatiques que de chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'en prendre au nom de Jésus-Christ, personne ne va te réagir. Mais essaye de toucher. Et essaye de toucher leur pasteur, tu verras comment ils réagissent. Je regarde tous ces gens-là qui sont là, à l'église, qui peuvent écouter ce que nous faisons. Vous, à votre tour, si vous perdiez votre sœur dans des conditions, je suppose, un peu dramatiques comme ceci et assez compliquées, quelle sera votre réaction? Quelle sera votre réaction? Vous n'allez pas aimer et je demande à tous ces fidèles, arrêtez de mettre des commentaires inutiles. J'ai suivi un live. Monsieur Roger, si vous me permettez, je vais rallonger un petit peu la question de Pelnati. Donc, vous êtes en train de nous dire ici, au jour d'aujourd'hui, les gens sont plus dans l'amour des pasteurs que l'amour de Dieu, parce que vous nous avez dit qu'aujourd'hui, si nous critiquons les pasteurs, ce sera plus les fidèles qui vont nous répondre. Voilà. Et je te dis qu'il y a des fidèles qui se permettent de passer à la télévision, de faire des appels pendant des vidéos, par exemple, comme ça. Vous rendez même les gens pour leur dire, vous êtes les jaloux. S'il vous plaît. Tous ceux qui font ça. D'ailleurs, vous l'aggravez encore. Donc, je proposerai qu'on s'arrête, que les gens arrêtent, le fidèle, de s'impliquer de ces problèmes. C'est un problème personnel entre le pasteur Marcelo et sa belle famille et l'opinion publique. Taisez-vous, la moindre des choses que vous pouvez faire. Priez Dieu, c'est tout. Donc je ne suis pas d'accord. Ok, merci beaucoup, je suis satisfait de mes questions. Merci beaucoup. Merci Pelnati, merci beaucoup. On va prendre Tamboué Marie. Tamboué Marie. Bon, Tamboué Marie n'est pas là. Congo 10. Bonjour, monsieur Roger. Bonjour, papa. Eza vraiment esengo
Yako. Déjà, merci à représentant d'avoir permis à ce que na matin. Hier, j'étais en train, en fait, je n'avais pas visionné toutes les vidéos de Marcelo, mais du coup, j'étais tombé sur une vidéo qu'il était à la chaire où il a commencé à dire « Je voudrais que ce message passe sur Internet. Comme le combat est sur Internet, je veux répondre aussi sur Internet. » Vous, entre parenthèses, collègue de travail, même travail que Marcelo. Ok. Déjà, je me suis, pour la première question m'était arrivé de connaître l'âge de Marcelo. Bon, ça c'est un autre truc. S'adresser à l'Église et à l'opinion de cette manière-là, c'est une manque de sagesse, une manque de considération, ou c'est quoi? Ou c'est de l'orgueil? Je peux répondre ou j'attends d'autres questions? Vous pouvez d'abord répondre, sinon on pourra vous mélanger. Si vous regardez ma vidéo hier, je réponds toujours. Là où j'ai déjà répondu, je vous renvoie à la vidéo. Il y a des gens qui vous écrivent d'ailleurs. Ils vous répondent. J'ai répondu à cette question, je n'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas responsabilité de pouvoir réagir publiquement sur Internet à tout problème qu'on nous attaquerait. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Et je peux le dire, il va m'écouter. Je ne suis pas d'accord avec cette démarche de vouloir dire, comme la guerre est sur Internet, mettez ça sur Internet. Vous savez, frère, hein, pardonnez-moi, je vais vous dire une chose importante. Dans l'ancien, d'ici 1980 jusqu'à 2010, nous avions des communautés, nous avions des assemblées, des communautés. Mais vous allez voir sur la société, il s'émerge un problème qu'on appelle de ministère. Je me suis toujours demandé, pourquoi on n'évolue plus dans la forme de la communauté qui avait l'Assemblée générale qui pouvait statuer sur des problèmes, mais nous mettons facilement au ministère. Mais c'est tout simplement parce que si vous êtes dans un ministère, vous êtes dans la poursuite de votre propre vision. Vous ne dépendez de personne. Vous avez le droit de tout dire, personne ne peut vous sanctionner en cas de problème. Voilà la maladie que souffre la République démocratique du Congo. Je n'étais pas d'accord. Il n'a pas le droit de transformer l'Église en un cadre de traitement des problèmes d'Internet. C'est simple. C'est ce que je peux vous répondre. Ma deuxième question est la suivante. Ah, attendez, Congo 10. Je vais passer un message. Chers amis, nous sommes près de 1600 personnes. Ayez vraiment la politesse avec vos messages. Ici, nous sommes adultes, nous sommes en train de parler d'une affaire très très sérieuse. Alors, si vous n'aimez pas Roger Baka ou vous l'aimiez, tant mieux, mais en tout cas, dans mon panel, on n'insulte pas. Comportez-vous comme des adultes et des responsables, s'il vous plaît. Au lieu d'insulter, ça sera mieux de sapoter. Ça sera mieux de tapoter pour sécuriser les lives. Voilà pourquoi je risque même de miter encore les commentaires si vous continuez comme ça. On continue. Alors, ma deuxième question est la suivante. Je voudrais que vous puissiez sortir du corps de... Vous êtes frère ou pasteur? Pasteur. Frère. Frère. Sortez du corps de frère chrétien, prédicateur, Mekana Nukobima, parce que j'ai déjà suivi quelques interventions Nayo à l'époque Yamakambuya Moïse Mbiye. Ok. Ma question est une sous-question, mais il faut répondre, pas il faut, mais ce que vous répondre, la mort de Maman Blanche, vous pensez, c'est
un sacrifice ou c'est une mort naturelle? C'est une très belle question. Mais moi, je vais vous dire clairement. Oui. Je ne suis ni enquêteur. Je n'ai pas enquêté sur la situation, je me base seulement sur le fait. Je trouve que les conditions de la mort de Maman Blanche, pour moi, sont assez mystérieuses. Je le dis pourquoi. Comme vous, on a entendu plusieurs versions. Ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Ça commence à remettre en cause les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'était A, demain c'était B, hier c'était C. Je me commence à me dire, moi aussi en tant que moto, en tant que frère, j'ai des petites sœurs, moi. Je dirais non. Tant que le pasteur Marcelo ne parle pas, tant que le pasteur Marcelo ne nous éclaircit pas la situation, comme venez de le dire, moi, il peut bien être innocent. Il peut bien vouloir gérer un dossier pour lequel lui-même peut-être qu'il était touché aussi par l'affaire, ou qu'il était impliqué. Mais tant qu'il ne parle pas, mon cher papa, mettez-vous à ma place. Qui suis-je moi pour dire que c'était un sacrifice où il a tué? Mettez-vous à ma place. Je ne saurais dire une telle chose, mais seulement je dis, il est important aujourd'hui pour moi, pour vous, pour représentants, que les conditions de cette mort soient élucidées. Mais pour en arriver là, je pense qu'il faut faire un pas pour permettre à monsieur ou le pasteur Marcelo d'être d'abord en contact avec la famille qui se plaint et que la famille lui dise aussi ce que nous sommes en train de dire. Et à la fin, on saura qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas répondre autre chose par rapport à ça. Maintenant, je vous dis pourquoi je vous ai posé cette question-là. Il y a du monde. Il y a la dernière question. Oui, la dernière. Oui. Je pense au Sambel et la Rapé Batou. Vous chassez les mauvais esprits. Non, il est possédé tel esprit, tel esprit, tel esprit, tel esprit. Question nangai et que c'est lié mouké na question ya Blacos. Marcelo dit bazalaki ko opéré moi si je ne sais pas na c'est ou na likolo ayoki solo ya parfum. Parfum ngo na mituni eza na odeur ya modèle nini et kokaki ko traverser ko percer ba mur ba ascenseur ba porte ba fenêtre si na chambre ya zalaki. Zidane, 7e étage, hein? Il était en 7e étage. Au 7e étage. Combien de mètres? Mettez vos micros, s'il vous plaît. Au 7e étage, qu'il a senti l'odeur. Cette odeur-là, c'est l'odeur du parfum que Maman Blanche utilisait. Cette odeur-là, c'est l'odeur du corps de Maman Blanche. Cette odeur-là, bon, vous qui essayez un peu de détecter Milimu Yamabe, naba ndenge moko boye okoki ko décrire biso parfait nini akoki ozala ayokaki po ye moko abitangu na yoki parfait wana j'ai dit c'est fini. Ok, monsieur Roger Baka, allez-y. Je pense qu'il a déjà compris la question. Après, je vais essayer de renouveler le panel. Allez-y, monsieur Roger. J'ai compris votre question, papa. Oui. Nous sommes face à quelqu'un qui a fait des déclarations. Ces déclarations seront tenues contre lui demain devant n'importe quel conciliabule, n'importe quelle réunion ou n'importe devant la justice. Je ne sais pas moi, excusez-moi, dans un lieu public comme celui-ci, affirmer le sacrifice, la mort ou le parfum comment, mais sinon pour moi, il n'y a pas une explication, comment dire, physique à ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je regarde la distance des étages. Je dis explication physique, pas métaphysique. Physique. Premier étage, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au septième. Cet étage, ça vaut au moins à 21 mètres, 21 à 25 mètres. Et voilà ce que Blacos dit. Cet étage a plus de 21 mètres. Comment voulez-vous que je sois en mesure d'expliquer physiquement ce qu'il dit? Je n'ai aucune explication.
ça encore, ça se jette dans le lot des choses qu'il faut vouloir écouter et expliquer et avoir une explication claire, comme vous. Voilà. Merci. On va prendre, entre-temps, chers amis, nous sommes près de 2000 personnes. Si vous pouvez tapoter même jusqu'à 800 cas, ça sera parfait. Après, je vais pouvoir remettre le commentaire. Donc, tapotons pour sécuriser les lives. Quand bien même que vous n'envoyez pas des cadeaux, je ne me demande pas ça, mais juste les tapotages. Maman révolutionnaire, après, je vais essayer de renouveler le panel. Allez-y, révolutionnaire. Je souhaite vraiment que nous puissions rester sur le sujet. Merci beaucoup. Merci les représentants. Merci pour le grand travail que vous fournissez. J'ai bien suivi M. Roger Baka dans l'entièreté de l'émission qu'il a fait avec Patrick Lokala. Mais moi, je vais lui revenir dans 2 questions, pas 3 mots. Monsieur Roger Baka, bonsoir. Bonsoir, maman. Moi, j'ai des questions. Allez-y. Vous, les pasteurs congolais, vous êtes des personnalités publiques, n'est-ce pas? Exact. La clamère, on appelle ça aussi clamère publique, non? Exact. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que nous, publics que nous sommes, mais c'est les représentants publics que nous sommes, nous les représentants comme son émission que nous sommes, est-ce que on peut déléguer nos questions publiques à votre discussion? Parce que c'est par notre... Je vous ai bien suivi, hein, dans l'émission de Patrick Lokala. C'est parce qu'il y a eu une acclamation publique que vous, M. Roger Baka, vous sortez de votre confort pour venir nous parler aujourd'hui sur les représentants publics que nous sommes aujourd'hui aussi ici. Plus de presque 1700 Congolais ou étrangers ou tous africains et même les autres qui sont autour. Est-ce qu'il y a une recommandation que je vais vous demander, parce que ça, je pense que monsieur le représentant, il le sait très très bien, et nous le savons nous tous. Est-ce que nous, on peut aussi envoyer nos représentants pour vous donner nos questions et que votre négociation ça se fasse aussi... Médiation. Médiation. Filmez-vous, mais c'est les représentants les nous montrent ici, parce que ça, c'est une affaire publique, église publique, la mère publique, et tout doit se passer en public. Et je tire ce là de vous et de lui-même, Marcel, et Pasteur Marcelo, il a dit, diffusez les cultes sur les réseaux sociaux. Comme c'est dans les réseaux sociaux, on va se battre dans les réseaux sociaux. Et je pense que ça sera aussi que toutes les questions que tout Congolais se pose, tout Africain qui se pose, tous les êtres du monde, les citoyens du monde se posent, il faut que ces choses-là, M. Roger Baka, vous nous promettrez que quand vous venez chez nous public, que vous allez le faire en public. Et ça, c'est la recommandation que vous allez partir avec ça chez Marcelo et chez la famille des Mamas Blanches. Ils sont venus en public et nous, publics, on doit assister. Nos représentants publics qui filment et que tout se passe plus en cachette pour rassurer. Parce qu'à un moment, on doit être sérieux quand même. Donc, j'aimerais un peu savoir ce que vous voulez dire dans notre... Ok. Monsieur Roger. Monsieur Roger Baka. Allez-y. Monsieur Roger Baka, s'il vous plaît, j'en profite. Cher ami, il y a une cagnotte, hein, justement pour la famille. Nous sommes près de 1800 personnes. Si chacun de nous met ne serait-ce que 2 euros en ce moment, 2 euros, on aura tout de suite 3400 euros. Nous sommes 1700, c'est ce que je vois en tout cas. Si on met chacun de nous 2 euros, 2 euros, pas beaucoup, 2, on aura tout de suite 3400 euros. Le lien est sur mon profil, vous cliquez, vous allez voir Justice pour Maman Blanche. C'est une cagnotte justement pour la famille avec les démarches qui vont entreprendre des choses à venir. Pour l'instant, nous sommes à 2500 euros presque.
Donc, si nous pouvons encore faire un peu plus, ça sera parfait. Monsieur Roger, allez-y. Merci beaucoup, maman. Je suis très reconnaissant par rapport à votre recommandation. Je pense que nous avons un devoir de redevabilité vis-à-vis de l'opinion publique lorsqu'on s'engage dans une telle situation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand on s'engage dans une situation pareille, on a un devoir de redevabilité. Je ne suis pas parti traiter l'affaire de ma maison. Je suis allé traiter l'affaire publique sur autorisation de la famille des Mamans Blanches et sur acceptation du pasteur Marcelo. Par-dessus tout, j'ai le droit de recevoir toutes les questions que vous pouvez poser au travers le représentant qui peut me le faire venir, quand bien même qu'il faut admettre qu'il ne sera pas facile de prendre toutes les questions et de les poser toutes. Mais au moins, c'est une recommandation qui est acceptable. Quant au fait que nous devons filmer, je peux vous rassurer encore que ce n'est pas quelque chose qui doit se transformer en tribunal. Moi, je ne suis pas allé faire le travail du tribunal. Je suis allé représenter vos desiderata. Les conditions doivent être acceptées par lui et les conditions doivent être acceptées par la famille blanche. Dès lors que les deux trouvent un compromis, je vous reviens pour vous dire, voilà le compromis. C'est à vous de vous en prendre soit au pasteur, c'est à vous de vous en prendre soit à la famille par rapport à ce qu'ils vont accepter. Moi, je ne serai que le pauvre monsieur qui se bat pour venir parler avec vous. Les représentants. Oui. La pétition, vous avez oublié. Merci. Bou, allez-y, Madame Bou, allez-y. Après Blacko, je serai obligé de te faire des sommes pour faire monter certaines personnes. Allez-y, Bou. Merci, le représentant. J'aurais deux questions pour Monsieur Baka. Oui, madame. Bonsoir, Monsieur Baka. Si j'ai bien suivi votre démarche que moi j'apprécie, elle est, je pense qu'elle est encore personnelle. Elle est personnelle, premièrement. Et on est dans la procédure parce qu'on attend l'accord des deux parties. Donc jusque-là, nous n'avons même pas la certitude que vous arriverez à faire cette médiation comme vous le pensez. Et ça, c'est vous. Mais Monsieur Marcelo, c'est quand même un pasteur et il appartient à une communauté. Et nous avons le grand corps du Christ qui est aussi en train de suivre l'évolution de cette affaire. Vous n'êtes qu'une personne et je pense que vous ne représentez pas la grande communauté des pasteurs du Congo qui aurait certainement un certain poids sur cette idée de la médiation. Ma question est de savoir, êtes-vous seul ou vous avez derrière vous le soutien des pasteurs qui voient aussi les biens fondés de la médiation, enfin de la procédure dans laquelle vous vous engagez? Merci Madame Bou. Premièrement, j'ai la certitude que nous pouvons avancer. Pourquoi? Parce que le représentant qui est là, vous le savez bien qu'il est le représentant de la famille Moussaou. J'espère que vous le savez. Et donc, j'apprends, je ne le savais pas. On a l'habitude de l'appeler représentant, mais je ne savais pas qu'il avait évolué dans ses fonctions. Non, ce ne sont pas des fonctions, mais c'est une responsabilité que la famille de Maman Blanche lui a donnée. Et moi, avant de venir au panel, je vous dis, j'ai cherché des garanties. J'ai demandé à messieurs, le représentant, de demander à la famille Blanche de faire un audio qui servirait de soubassement pour moi, pour que je m'engage. Ce qui a été fait par la famille, j'ai des audios, j'ai parlé aussi avec le représentant. Qui peut vous confirmer cela, si vous voulez lui poser la question? Je ne sais pas s'il est là, s'il peut confirmer d'abord. Affirmatif. Ok, donc vous avez la réponse. Les deux. Suis-je sûr que ça va avancer? Moi, j'ai dit oui, pourquoi pas? Parce que hier, ils ne pouvaient pas se parler. La famille est allée au cimetière pour faire des imprécations. Lui, il est passé à la télé pour parler. Mais aujourd'hui, toutes les deux parties acceptent qu'il y ait ne fût-ce qu'un homme ou une personne qui peut venir prendre les désidérata de la famille, prendre les désidérata du pasteur Marcelo, et n'oubliez pas, prendre aussi les désidérata de l'opinion, qui est la diaspora, qui s'est battue pour que nous trouvions des solutions. Donc, je crois qu'on est déjà dans un bon départ. Mais à la question de savoir, les corps de Christ, y a-t-il des gens pour que... Maman, vous savez,
je crois que il n'y a pas d'élection pour être pacificateur. Je ne pense pas. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On a cité les noms de personnes. Moi, j'ai vu devant mes yeux, avec mes oreilles, la guerre qui existait entre, excusez-moi de les citer, le prophète Denis et le pasteur Wallace. J'ai attendu pendant 3 jours. Personne ne parlait. Madame, même dans une famille, celui qui doit prendre le relais de commandement, le relais de la pacification, le relais de la conduite de la famille, on ne les désigne pas. On les constate par les œuvres qu'ils posent. Donc, je ne crois pas que j'ai besoin d'un grand pasteur. Je ne crois pas que j'ai besoin de l'appui de qui que ce soit. Je n'ai besoin de l'appui que de Dieu avec votre prière. Et on peut faire des exploits. C'est ça ma réponse. Je vous remercie. C'est moi qui vous Merci remercie. beaucoup. Je pense qu'il nous reste peut-être 30 minutes maximum parce que M. Baka, il a aussi des responsabilités demain. Il va aller au travail. Je vous jure, on est déjà 22h51 ici au Congo. Oui, nous sommes bientôt minuit. Mais restez un petit peu avec nous parce qu'il y a tellement de questions. On veut savoir vraiment pas mal de choses. Quand bien même que vous n'avez pas la vérité absolue de cette affaire, mais... Et vous savez quoi, le représentant, vous savez quoi? La sœur de Maman Blanche m'a dit, au travers de votre audio, que si M. Roger sent des zones d'ombre qui ne s'expriment pas, qu'il se renseigne auprès de la famille. Donc, je vais tout savoir par le fait qu'ils vont accepter de me dire. Même le pasteur Marcelo, il va aussi vouloir me dire. En tout pour tout, nous allons connaître certaines choses qui sont dans les zones d'ombre, rien que par les contacts. Et c'est très important. La faveur, allez-y. La faveur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez 3 questions. Bonsoir. Merci beaucoup. L'évangéliste Roger, bonsoir. Bonsoir mon frère Faveur. Merci beaucoup. Moi aussi, par la grâce de Dieu, je suis un instrument du Seigneur. Osana. On a eu à se rencontrer avec toi en 2013 dans votre bureau sur Victoire. Merci beaucoup. J'étais venu parler avec vous sur certains messages, visions que le Seigneur m'a donnés concernant les temps et certains hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais... La faveur, excuse-moi, c'est pas mal poli de ma part, mais ici, nous ne sommes pas dans une église. Ici, nous parlons d'une affaire très, très sérieuse. Donc, si vous avez des approches avec M. Baka, gardez ça pour vous. Ici, partons directement sur le sujet. Merci beaucoup. En fait, je voulais juste... Mes excuses si peut-être je me suis introduit. Je voulais juste essayer de parler avec l'évangéliste pour m'introduire dans 2 ou 3 questions. J'aimerais poser la question à l'évangéliste pour savoir, déjà en l'entendre parler, il est en contact avec les 2 côtés, si je comprends bien. Mais moi, ma question est celle de savoir, dans votre démarche que vous êtes en train de faire, c'est justement pour essayer d'amener la paix au niveau de la réconciliation familiale, ou bien c'est pour aussi que les 2 côtés puissent mener de véritables enquêtes pour essayer d'éclairer aussi les 2 côtés, aussi l'opinion publique, aussi l'Église, parce que toute l'Église aussi se sent concernée dans cette situation. Parce que si la famille vous a désigné pour que vous puissiez essayer d'entrer en contact, je pense que c'est juste pour que nous aussi, qui sommes en train de suivre ce qui se passe, nous puissions comprendre. Est-ce que ça va s'arrêter au niveau de la réconciliation simplement des 2 familles, on s'y pose, ou bien vous allez amener aussi cette situation au niveau de la justice pour qu'il y ait des enquêtes? Ça, c'est ma première question, si vous pouvez me répondre et que je vais rajouter d'autres questions. Merci. Je pense que la réponse, elle est courte. D'abord, nous devons savoir que Maman Blanche n'appartient pas au pasteur Marcelo. Maman Blanche n'appartient pas à la famille de Maman Oussaou. Maman Blanche, aujourd'hui, elle appartient au public, au monde et à tout le monde. Et donc, notre démarche ne consiste pas seulement à créer la paix au niveau de la famille,
à créer d'abord la médiation, reprendre les contacts. Parce que, naturellement, ils sont unis et il y a des enfants. De deux, je trouve mal que vous puissiez procéder à une réconciliation sans qu'il y ait règlement de conflit. Quel est le problème? Il faut savoir que vous pouvez vous réconcilier. Mais si vous ne réglez pas le conflit, l'opinion ne le sera pas. Donc, au niveau du règlement de conflit, cela ne m'appartient pas. Cela appartient au ministère public. Vous savez ce que moi je n'ai pas aimé? Je dis comment la justice congolaise, après une si grande clameur publique, ne s'est même pas prononcée. Mais je crois, d'une manière ou d'une autre, tout n'est pas à exposer sur la place publique. Peut-être qu'ils sont en train de le faire. Peut-être qu'ils attendent un bon moment. Mais en tout cas, pour moi, j'estime que réconcilier n'est pas un problème parce qu'on va créer une médiation. Mais quant au règlement du conflit que demande d'ailleurs la diaspora, cela ne me revient pas. Cela revient au droit. C'est pas mon problème. Merci beaucoup. Et ma deuxième question est aussi au niveau de ce que j'avais suivi le pasteur l'autre fois lorsqu'il disait à son église, si vous qui me connaissez... La faveur, pardon, excuse-moi. Tapotant, parce que je viens de recevoir un message de TikTok, c'est comme si le panel est inactif. Il m'a envoyé un message. Si vous pouvez tapoter, envoyez même des petits fleurs. C'est juste pour sécuriser l'élève, s'il vous plaît. Okay. Tapotons, s'il vous plaît, avec des petits fleurs si c'est possible. Allez-y. Okay. Je viens de faire. Ça va? Voilà. Non, je m'adresse aux gens en bas, pas à vous. Vous continuez, vous pouvez continuer. Oui. Donc, je voulais poser la question. Lorsque je le suivis en disant, vous qui m'écoutez, vous qui me connaissez, vous qui savez comment j'aimais ma femme, comment je crains Dieu, comment, et si vous ne parlez pas, si vous ne me justifiez pas, et vous serez des coupables. Ma question est celle de savoir, tant qu'homme de Dieu, est-ce que dans cette situation, on doit demander à l'Église de répondre, de justifier, ou on doit prier d'abord le Seigneur, que le Seigneur, si vous vous sentez... Oui. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous me suivez? Oui. Ah, ok. Merci beaucoup. Je reprends. Je dis ceci. Après tout ce qu'il a dit dans l'église, si les gens qui le connaissent, donc moi je comprends que c'était à son église, si vous ne réagissez pas, si vous ne me défendez pas, c'est que vous tous, vous êtes de coupables. Alors vous, étant qu'un lecteur de la parole, étant qu'homme de Dieu, est-ce qu'on peut charger l'église d'aller défendre un individu qui lui-même a une relation avec le Seigneur, qui justifie le mien s'il est innocent? Parce que, à ce que je sache, la Bible dit, Dieu ne punit pas l'innocent pour un coupable. Donc, si quelqu'un est innocent, Dieu ne va pas le punir, mais Dieu va punir celui qui est coupable. Donc, à la place d'un coupable, à la place d'un coupable, on ne peut pas punir un innocent. Alors, lorsque vous chargez l'Église, et ce n'est pas une manière de manipuler, aussi une manière de culpabiliser, la Bible dit ne participez pas au péché autrui. C'est comme j'ai l'impression, une façon de faire participer certaines personnes qui ne maîtrisent pas la chose, soit de défendre quelque chose qui semble encore être flou, soit participer les gens à commettre des péchés par rapport à ça. Que dites-vous à ce sujet? Est-ce que c'est biblique? C'est aussi une manière d'un homme de Dieu peut se justifier, ou bien ce n'est pas une manière d'un enfant de Dieu de chercher à se justifier devant les gens? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à dire, et je le dis avec force, que le pasteur Marcelo a des assistants, il a des amis, et pour ceux qui disent qu'il ne va pas me recevoir, je vous en prie, ne nous trompons pas, il vient de fixer un rendez-vous avec son équipe, et le rendez-vous est fixé, et je le dis aux représentants, il n'est pas un animal, il est quand même un être humain, minimum de
minimum de considération pour lui. Ayant précisé cela, je continue. De deux, par rapport à votre question, l'Église a une personnalité juridique distincte de celle du pasteur. C'est un problème qui concerne uniquement le pasteur. En quoi l'Église doit être engagée dans cette affaire? Encore une fois, je continue à dire, ce sont des propos qui ne devaient pas se tenir, mais je considère que le pasteur est stressé et il a craqué. Et je ne peux dire que ça, mais je ne suis pas d'accord parce que l'Église... C'est comme ça que les gens disent aujourd'hui et ils nous condamnent. Avec vos églises, vous manipulez les gens, vous formatez l'intérêt. C'est ça les attaques que nous recevons. Donc, je vous réponds directement en vous disant, si je n'étais pas d'accord non plus avec ça, l'Église ne peut pas s'impliquer dans un problème personnel. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que merci. C'est une question que je pouvais poser. Je n'ai pas de questions. Merci. Cher ami, si vous pouvez vraiment continuer à tapoter et envoyer un petit peu des cadeaux. Mais Roger Mbaka, moi aussi j'aurais une question. Ça, c'est vraiment une question qui me dérange. J'aimerais avoir la réponse claire. Étant humain, pas étant croyant, mais étant d'abord humain. Parce que si nous nous basons sur la croyance, je pense que vous aurez la réponse très courte. Parce que vous représentez le corps du Christ. Écoutez-moi très bien sur cette question. Après avoir passé 20 ans de sa vie, faire des concessions, avoir les enfants, créer des souvenirs, parce que lorsque nous vivons dans des couples, nous créons aussi des souvenirs. Et c'est d'ailleurs, même ce sont parmi des souvenirs qui restent gravés dans nos têtes. L'un de vous partait. Est-ce qu'on peut balayer la mémoire de ce qui a partagé votre vie durant 20 ans, en moins d'un an? En aspect d'abord humain, est-ce que c'est normal? J'ai compris votre question en tant qu'humain. Alors, représentant. Oui, je vous écoute. En tant qu'humain, après 20 ans de vie avec une femme, précisez-moi l'exactitude de votre question. Ben, je pense que même dans les commentaires, les gens ont vite compris ma question. Je me répète. Vous avez excuse-moi, j'ai senti que vous j'excellais à mon moteur de le signaler parce que... Ah, pour les chiens. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je me répète alors. Bon, pour aller plus vite à ma question. Monsieur Marcelo a passé 20 ans avec Maman Blanche. Je pense que lorsqu'on vit avec une femme, on fait des concessions, on s'est créé des souvenirs, on s'est fait des voyages, on fait des cadeaux. Tout ça reste gravé dans nos cerveaux. Bon. On a eu des enfants, ça fait partie des concessions de la famille. Et l'un des époux partait. Est-ce que on peut balayer la mémoire de ce dernier en moins d'un an? Non. Je vais te dire. Moi, en tant qu'humain, j'ai perdu ma mère et j'ai fait une année presque et demie pour m'en sortir de la souffrance des éléments de mémoire que j'avais d'elle. Je ne pense pas. Excuse-moi, je ne pense pas. Et je crois aussi que le fait de chercher une autre femme ne résout en rien cette absence. Parce qu'on ne peut pas remplacer quelqu'un dans la vie. C'est ça ma réponse. Je pense qu'en une année, on ne peut pas. Et par sagesse, j'aurais voulu, revenant sur le propre prédication du pasteur, excusez-moi Marcelo, il parlait de 4 ans, 5 ans avant d'épouser une femme. En ce point-là, je n'étais pas d'accord avec lui. Bon, maintenant qu'il est rattrapé par sa propre prédication, on ne peut que le condamner par rapport à ça. Mais je crois que quelqu'un avec 20 ans de vie ensemble, mon frère, les lieux est humain. D'abord, le lit. Quand vous dormez, vous sentez son absence. Et le dégoût même de vouloir prendre une femme à côté de vous, vous envahit.
Je ne crois pas, je ne veux pas être supérieur aux gens, mais les amis qui sont avec nous dans le panel peuvent le dire. C'est relatif, hein, mais je ne crois pas. C'est relatif. Je n'ai pas envie de vous forcer cette réponse. Parce que nous sommes devant plus de 1500 personnes ici. En tout cas, moi, je répète que je ne crois pas. Oui. Mais lorsqu'on pose des actes comme ça, automatiquement, dans la tête des autres personnes, nous, le public, on peut penser peut-être... on n'a pas tout simplement aimé la nouvelle, mais on a tout simplement remplacé l'ancienne en ayant des pratiques un peu... C'est ce que nous posons des questions tous ici, en éliminant tout simplement, non? C'est logique. C'est un raisonnement logique. Parce que les gens qui réfléchissent, qui raisonnent, ils vont certainement dire, par rapport au temps, vous vous êtes rencontrés quand? Vous vous êtes connus mutuellement quand? Quel temps vous avez pris pour évoluer ensemble? Je crois, si vous avez suivi les propos du pasteur Marcelo lui-même, la vidéo de 28 minutes, il a dit, je m'excuse si le fait que je me suis remarié plus vite, ça vous a dérangé, je présente des excuses. Même lui-même l'a compris. Merci. Madra, allez-y. Je tiens à signaler que mon caméraman doit rentrer, il a eu 3 heures de temps de transport pour arriver à la maison. Donc, tenez compte de moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Je veux poser juste deux questions. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman. Je ne pas de mon français, moi je parle mieux l'espagnol que le français. Ok, Monsieur Roger Baka, ma question est celle-ci. Vous étiez en froide avec le monsieur Marcelo Tounazi. Vous avez déjà arrangé ou la façon dont vous vous mettiez dans cette histoire, c'est une façon de trouver la paix ou c'est juste parce que d'autres pasteurs en fait, ne considèrent pas cette histoire, c'est pour cela que vous vous mettiez en cette affaire. Je peux modifier ma question, c'est bon. Hello? Il vous écoute, madame. Allez-y, maman. Je crois que j'ai posé déjà la première question, vous ne m'avez pas compris. Non, je n'ai pas suivi. Ok. J'ai dit ceci. Ma question est celle-ci. Vous étiez en froide avec le monsieur Marcelo Tounazi. Vous croyez c'est votre démarche que vous êtes en train de faire va aboutir à quelque chose? Oui, ou parce c'est une façon... Non, je n'ai pas encore fini ma phrase, s'il vous plaît. Ou c'est une façon pour vous en profiter de chercher la paix avec monsieur Marcelo Tounazi? Je peux répondre. Oui. Être en froid ne dit pas que nous sommes des ennemis. Être en froid ne veut pas dire que non plus qu'on ne se suit pas. Non. Nous étions en froid par le simple fait que moi, dans mes prises de position, quand je vois que quelque chose n'est pas biblique, j'en fais un problème, je parle. Et vous le savez bien, vous me suivez beaucoup à la télévision. Donc, me réconcilier avec lui, on n'est pas en conflit. Ce n'est pas parce qu'on est tous serviteurs de Dieu qu'on est obligé de se voir, de s'embrasser. Non, c'est pas une affaire de sentiments, c'est une affaire de doctrine. Et je ne pense pas que l'objectif est de se réconcilier parce qu'on n'est pas en conflit d'ailleurs. Parce que Paul dit, si je vous ai dit la vérité, suis-je devenu votre ennemi? On n'est pas des ennemis. Ça, c'est d'abord de un. Et l'objectif de se réconcilier, je crois que s'il y a quelqu'un où les gens peuvent l'appeler pour lui dire ne parle pas avec, ça serait moi. Parce que j'ai des prises de position un peu frontales. Donc je crois que le fait qu'il ait déjà accepté que sa partie puisse me rencontrer, c'est déjà quand même un acte que je trouve que nous avançons. Ok, merci. Et ma deuxième question est celle-ci. Et pourquoi d'autres pasteurs, en fait, c'est comme s'ils n'étaient pas concernés à cette histoire que nous sommes en train de traverser? Je pense que vous avez posé une question qu'on a tenté d'expliquer. Peut-être que vous nous avez rejoint après. Voilà, désolé. Il y a une division, je peux vous rassurer. Moi, je suis au Congo. Hein, il y a une très grande division parmi les serviteurs de Dieu. Et je ne veux pas jeter l'église en pâture, mais ceux qui sont ici peuvent commenter s'ils sont dans le live. Et donc, moi, je suis un indépendant.
Comprenez? Je n'appartiens pas aux plateformes, je n'appartiens pas aux églises de l'éveil au Congo. Je suis une voix qui a émergé en République démocratique du Congo par la grâce de Dieu. Les gens m'ont écouté, mon message est passé. Alors je dis en tant qu'indépendant, est-ce que je ne peux pas poser un acte pour essayer de sauver l'honneur de l'Église et prendre surtout les considérations de la diaspora pour permettre à ce que cela soit entendu et que les concernés trouvent des moyens pour pouvoir se justifier. C'est tout ça. Donc, je crois que dans ma table, les exemples que je peux donner, il n'y a pas d'invitation. D'accord. Quand il y a un problème dans la société, celui qui s'engage, il s'engage. Celui qui ne s'engage pas, on n'a pas besoin de lui demander de venir. Ok, c'était juste ça ma question. D'accord, moi je vous laisse. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci beaucoup. Représentant Cavalière, la dernière personne. Oui, la dernière personne, Cavalière. Bonsoir, Cavalière. Merci de m'avoir donné la parole. Papa Baka, j'avais une question à poser. Mais d'abord, je voulais dire, merci d'abord parce que je vous respecte beaucoup. Je vous suis depuis que j'étais enfant. Et là, vous êtes en face de moi. Et quand vous parlez de la médiation, nous savons que la médiation consiste à mettre les deux parties qui sont en conflit. Et là, nous ne parlons pas des conflits, nous parlons d'une sous forme d'une mort qui reste floue. Alors, peut-on avoir la médiation avec quelqu'un dont on estime qu'il peut être à la base du départ de notre enfant, vu les faits qui nous ont exposés sur les réseaux sociaux, parce qu'avec le fait des actes de décès, de tous les éléments qui nous ont exposés, nous considérons entre autres que le monsieur, il est entre autres coupable un peu, bon je ne suis pas jugeant, mais dans le fait qu'ils nous exposent, qu'ils ont exposé, pardon, on peut se mettre dans la directive qu'il peut être entre autres le coupable. Alors comment peut-on s'asseoir et se dire que nous savons que X personne peut être à la base des départs de notre enfant et accepter la médiation? Peut-on faire la médiation dans une situation de mort floue? C'est ça ma question en fait, parce que nous savons que la médiation c'est pour les conflits. Alors pourquoi dans une histoire de meurtre, entre guillemets, on va mettre la médiation là-dedans? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Nous avons répondu à cette question en disant le ministère public peut se saisir de ce dossier sans notre accord, sans l'accord de la diaspora. Parce que c'est déjà une situation de non élucidée. On avait répondu à cela. Mais la médiation ne poursuit pas que l'objectif juridique que vous dites. La médiation cherche aussi à mettre les enfants à l'abri de tout ça. Parce que je vous ai dit que les enfants, d'après moi, je ne sais pas si le représentant va me contredire, apparemment ils ne sont pas en contact avec la famille de la maman blanche. Je ne sais pas si le représentant peut me confirmer cela. Ils ne sont pas du tout en contact avec la famille. Pas du tout. Parce que c'est mauvais de pouvoir expliquer à notre frère que, écoute, vous êtes en problème, vous êtes en difficulté de communication. Mais je te propose sur demande de tout le monde, fais en sorte que même ce week-end, que ces enfants aillent voir leur coco. Libère-toi de la colère, de l'orgueil, peut-être des erreurs, peut-être des mauvais conseils, je ne le juge pas. Ça fait partie de la médiation, il n'y a pas que l'objectif de justice, il y a aussi une médiation qui peut être faite sur d'autres problèmes que vous ignorez, que moi aussi j'ignore, voilà un peu. Cavalière, c'est bon? Deuxième question était celle-ci. Nous avons vu la plupart des gens qui se sont prononcés sur cette affaire, c'est, excusez-moi, c'est vous et Papa Denis Lessi. Pourquoi toujours les noms qui reviennent que vous avez subi, entre guillemets, des menaces auprès de ce monsieur et c'est toujours vous qui venez prendre part de ces missions en quelque sorte en vouloir faire entre guillemets du bien pour lui? Je ne comprends pas cet changement de situation. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est envoyé ou c'est personnel ou c'est une équipabilité, c'est une sous forme d'approche à lui, une sous forme de chercher l'applaudissement de cet homme ou c'est quoi? Parce que si vous étiez bien évidemment attaqué par lui, pourquoi c'est toujours vous qui preniez les devants pour essayer de mettre un peu de l'eau dans cette histoire? Vous parlez des prophètes Denis Lessi? Non, je parlais des papas Tounassi. On nous a appris clairement sur Internet que vous avez été menacé par lui. Pourquoi c'est toujours vous, papa Denis Lessi, qui venez prendre sa part? Bon, je pense que s'il y a une question à poser au public, vous allez constater que
je suis intervenu dans plusieurs dossiers. Je vous rappelle encore, je demande au panel, renseignez-vous bien. Je crois que le représentant s'est renseigné sur moi. Ce n'est pas bon d'étaler sur la place publique les différentes résolutions qu'on a pu trouver pour des gens. Je ne suis pas venu faire ma propagande. Mais c'est mon rôle. Et je pense que j'ai quand même ces quelques atouts que le Seigneur m'a donnés pour pouvoir trancher et trouver des solutions aux problèmes difficiles. Et surtout pour des cas pareils qui entament quand même la réputation d'une nation, la réputation du ministère de la Justice et la réputation de l'Église. Je ne prends parti des personnes. J'essaie de remplir ma tâche que Dieu m'a donnée. Comme vous venez de remplir votre tâche, de me poser la question, comme le représentant vient de remplir sa tâche, de nous mettre ensemble. Je crois que chacun de nous a une mission spécifique que Dieu lui a donnée. Je suis en train de tenter de faire la mienne avec votre intercession, avec vos prières, espérant que nous allons aboutir à quelque chose qui va mettre la société à l'aise et les deux parties qui doivent s'entretenir. C'est ça. Motion. Merci. Maman, oui, attendez juste 2 secondes, s'il vous plaît. Parce que monsieur Obaka veut partir. Oui, il veut partir, justement. C'est ça que je vais même annoncer. TH, maman, je pense pas que tu auras vraiment l'occasion de parler avec nous. J'aurais vraiment pas beaucoup de temps. Oui, parce que le technicien doit partir en tout cas. Maman, juste une seconde. Monsieur Baka. Ou soit lorsque je vais vers le panel pour tout le monde, en tout cas. Ouais. Monsieur bon, allez-y alors, très rapidement. Désolé. Là, nous, on a fait des enquêtes avec Maman Gigi. On a appelé les hôpitaux en Turquie. Ouais. Parce que Turquie, ils ont des cabinets ici en France, en cas d'opération. Et en Belgique. Et on nous a répondu pour les ligatures des trompes, mon mari n'a pas le droit d'aller signer. Ok. Et tant que vous, un homme de Dieu, vous dites bien que vous êtes un serviteur de Dieu, et que votre Dieu, comme vous êtes à son service, il peut pas vous dire si votre collègue il ment, ou tout ce qu'il dit c'est vraiment du n'importe quoi parce qu'il est fou, ou que votre Dieu il est mieux aussi, il vous dit rien du tout. Vous vous posez une très belle question. Je vais vous revenir par une question. Ok? Monsieur, là, vous passez à Coca-Lane. À la Coca-Lane, là, vous passez. Donc, moi, je veux la réponse. Justement, je reviens. Je vais poser la question au panel. Depuis que ce problème a commencé, jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui, 2 choses que vous devez ressentir. Soit la main de Dieu est là pour dévoiler ce qui est caché, que je ne sais pas si ça existe. Et ne croyez-vous pas que... Hein? Ah, donc on en arrive au point où la main de Dieu est là. La main de Dieu là, il veut pas Goma pour montrer attendez, que le Rwanda traite les Congos que vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre s'il vous plaît. Vous pensez que la force que vous avez pour intervenir ici vient de vous? Mais il y a une force qui vous pousse. Vous croyez que tous ces journalistes qui se sont levés sur l'opinion à travers les zones d'internet, vous croyez que c'est leur force? Il existe une justice invisible, madame. Retenez-le. Vous pouvez faire tout. Quand le sang de quelqu'un crie, sachez-le bien, ce sang va réclamer vengeance. Tout ce que moi je suis en train de voir sur internet, je vous l'ai dit. Je sens la main de Dieu. Et je me dis, la Bible a raison quand elle dit, rien ne restera caché. Parce que la manière dont vous vous permettez d'aller faire des enquêtes, on vous a donné combien? Qui vous a financé? Qui vous a motivé? Mais pourquoi vous vous sentez poussé par une puissance pour le faire? C'est la justice de Dieu, madame. Ne niez pas la force de Dieu dans cette affaire. Voilà un peu ma réponse. Ok. Merci. Moi, comme vous partez, moi j'en profite. Monsieur Baka, moi je vous ai suivi aussi pendant des années, mais bon, maintenant là, moi j'ai cessé de croire. Je ne crois ni à Dieu, ni à Jésus-Christ en fait, je ne crois plus. Je crois qu'à mon cerveau et j'essaye d'être plus lucide que possible parce que ces histoires ont endormi le pays et on nous dit ça tout le jour. C'est toujours du blabla, blabla, blabla. Dieu a dit ci, Dieu a dit ça. On ne voit même pas les concrets. En fait, quand on regarde le Congo, c'est des désastres. On voit les petits enfants dans les rues, on voit les enfants qui se prostituent,
on voit à côté des églises, il y a des maisons closes, surtout à Limité industriel là-bas. C'est beaucoup de cafouillages, des dieux ici, le Satan ici. On ne comprend plus, Dieu et Satan cohabitent dans le même coin et c'est très désagréable. Moi, ma question était que vous, je vous connais, vous avez toujours décrypté des signaux, des hippocampes, des histoires des francs-maçons et tout ça. Quand on regarde, par exemple, la tombe, déjà, dans nos rites et coutumes, je sais que les tombes s'écoulent après une année et on intervient, tout le monde intervient. La famille des papas, la famille des mamans, que vous soyez chrétien ou pas. En fait, c'est juste un truc où les gens s'appellent. C'est comme si les gens terminaient leur deuil, une façon de parler, de dire que oui, voilà, maintenant on va ériger une nouvelle maison à notre cher illustre disparu. Mais par rapport aux tombes de Madame Blanche, c'est quand même bizarre. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire parce que moi, je vous connais. Vous avez toujours décrypté des images, des symboles et tout ça. Avec Internet, avec tout ce que nous voyons, avec l'intelligence artificielle, nous avons fait encore des recherches. Nous avons vu quand même que cette tombe-là est quand même bizarre par rapport aux hommes de Dieu. On nous demande la simplicité. Tu es poussière, tu retourneras poussière et tu vas aller avec rien du tout. Mais ce que nous vivons avec cette chose-là, c'est vraiment gravissime. En fait, ça c'est ma question. Est-ce que vous trouvez ça normal que oui, monsieur Eif a eu affaire à couler la pierre tombale aussitôt et puis aussi grandiose avec beaucoup de fantaisies et tout ça. C'est bizarre quand même. Ça c'était tout. Bon, merci. Je suis d'abord. Avant que monsieur Baka puisse répondre, en tout cas, ça sera la dernière question. Exceptionnellement, monsieur Baka, je te demande encore peut-être 5 minutes de plus pour monsieur Tourambo qui est en bas. Tourambo m'attend. Oui, monsieur Tourambo, tu auras, je pense, 1 ou 2 questions maximum. Après, je pourrai vous livrer. Allez-y, si tu peux répondre. Attendez d'abord qu'il puisse répondre à Maman Gigi. Attendez, Tourambo m'attend. Allez-y, monsieur Baka. Bon, j'ai salué en passant Tourambo. Et je disais donc, je suis là, vous connaissez le travail que je fais. Vous le savez bien. J'ai décortiqué, j'ai dénoncé, j'ai montré des symboles. C'est très facile de le dire. Mais vous ne savez pas combien j'ai été menacé. Si je suis vivant et que je vous parle, je crois à la grâce de Dieu. Je voudrais dire, vous voyez quand on parle sur le panel, nous avons plusieurs types d'hommes qui interviennent. Il y a ceux qui croient en Dieu. Il y a des athées. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de position. Et donc, je ne saurais jamais mettre tout le monde d'accord. Quand moi je parle, par exemple, je vois la main de Dieu, un athée va me dire, arrête de blablater comme je viens de le lire. Je demande qu'on se respecte chacun dans sa position. Ne vous en prenez pas à moi, je ne m'en prends pas à vous, on cherche à trouver une solution à un problème social. Et je continue à répéter. Madame, vous me sentez moi incapable de décortiquer ces cimetières, tels que vous me connaissez. Vous me sentez moi incapable. Mais dites-moi, dans la procédure que je suis en train d'entamer, si je me mettais déjà dans cette posture, vous croyez que je serais encore quelqu'un qu'on peut recevoir? Je pense qu'on peut parler, mais cela ne m'empêche pas d'aborder cela au moment convenable. C'est ça ma réponse. Merci, monsieur Baka. Moi, je me rappelle très bien. Nous, on a été indignés. Un instant, hein, papa, c'est juste une seconde, 30 secondes. Nous avons été indignés par rapport à tout ce qui s'est passé. Dès le début, moi, j'étais une personne qui était très sceptique avec le temps, comment les choses se sont déroulées, comment est-ce que le corps est arrivé et comment est-ce que la République s'est mêlée de cette chose-là. Moi, je pense qu'il y a quand même un souci, je ne sais pas vis-à-vis de vous. Il y a l'Église qui se mêle dans les histoires de l'État, n'est-ce pas? L'Église se mêle trop dans les histoires de l'État. Et aujourd'hui, j'ai vu que oui, l'État congolais a été pris au piège. C'est ce que moi je pense, hein. Moi c'est ce que je crois. Je suis en train de prédire parce que j'étudie beaucoup la sociologie et je regarde ce qui se passe et je regarde les tempéraments. Parce que jusque-là, on n'entend pas l'État se saisir de ce dossier-là parce que l'État a été berné une façon et je pense que comme l'État s'était mis dans cette histoire, l'État n'est plus responsable de se mêler de ça parce que même pour que le président se déplace normalement, l'État devait faire des enquêtes pour voir comment est-ce que les choses s'est arrivées. Parce que M. Marcelo nous aurait dit ici que suite
aux relations qu'il avait. C'est pour ça la dépouille de cette dernière est arrivée aussitôt. Moi, j'ai fait encore des enquêtes par rapport à ça. J'ai dû appeler même le ministère des Affaires étrangères turc. On m'a dit que il faut beaucoup de procédures. Il faut au moins minimum pour que la dépouille n'arrive. Il faut au moins 7 jours. Moi, j'ai téléphoné. Effectivement, je m'étais aussi renseigné. Ouais, voilà. Moi, j'ai appelé le ministère des Affaires étrangères. Ils m'ont dit minimum, il faut que ça arrive au moins 7 jours. Monsieur Marcelo nous aurait dit ici que oui, voilà, lui, il a des relations. Si ce n'est pas soit, c'est ce que moi je suppose, hein, si ce n'est pas l'homologue de monsieur le président de la République démocratisée du Congo et le monsieur turc Erdogan, qui peut donner ces genres de faveurs, et la personne décède aujourd'hui, et là, le lendemain, la dépouille arrive. Vous savez, moi, je pense que, selon moi, je trouve que, en tout cas, dans l'avenir, pour que ce pays-là fonctionne correctement, je pense que l'Église doit se mettre à côté. Parce que là, en fait, il y a cacophonie de voir que, oui, voilà, l'État est pris au piège. Et je pense que même la justice ne sera faite, parce que c'est comme si on a humilié toute la nation, toute l'État, la chaîne de l'État et toutes ces personnes-là. Moi, je pense que il y a un souci. Le souci, qui sont ces personnes-là qui ont aidé Marcelo à ramener dossier? Ça, c'est la question que j'aimerais que vous puissiez lui poser à lui la question. Parce que nous avons fait nos enquêtes. Si vous nous voyez se mêler dans ce problème, parce que nous, vous savez, ici en Europe, nous avons une liberté de penser, liberté de circuler, et nous avons la communication qui nous coûte pas assez, qui nous coûte pas grand-chose. Donc, nous avons fait des enquêtes. C'est pour ça nous sommes vraiment trop sceptiques avec tout ce qui s'est passé. Merci. Donc, essayez un peu de lui poser cette question-là pour moi. Comment il a fait, à moins d'un jour, qu'il ait les papiers du ministère des Affaires, de l'ambassade, parce qu'il y a plusieurs documents, il fallait qu'il trouve tous les documents là. Et en voyant vraiment l'acte de décès là, il y a beaucoup de problèmes. Alors, nous sommes très sceptiques. Il faut qu'il nous explique qui l'a aidé à faire tout ça. Parce qu'au moins 7 jours pour que la dépouille n'arrive. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mama Gigi. On prend rapidement Touramboma. Touramboma, allez-y. Pas les représentants. Touramboma. Non, là, son technicien doit rentrer chez lui. Ma question est très courte, elle n'est pas longue. Touramboma, attendez, cavalier. Oui, il est presque minuit d'ailleurs. Touramboma, tu nous entends? Attends, ouvre ton micro, Touramboma. Touramboma. Oui, allô. Bon. Oui, bonsoir. Allez-y, rapidement. Oui, mais alors, bonsoir. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est vraiment ce que je veux dire à Roger Baka. Vraiment, cette démarche qu'il fait, je crois que ça ne va pas aboutir. C'est déjà mal parti, ces démarches que tu fais là. Ce n'est pas à vous d'aller vers Marcelo. C'était même si la diplomatie du monde, c'est lui qui a fait l'affaire, c'est lui qui va revenir vers les gens pour expliquer, éclairer. Mais si vous partez vers lui, c'est un peu, il y a beaucoup de déclics là-dedans. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Quelle est votre motivation? Pourquoi tu le fais? Toi, tu le sais, tout le monde sait que comment ce monsieur-là t'a lapidé. Mais pourquoi tu le fais ça? C'est pour cela que les gens voient que il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Parce que c'est lui à qui vous avez des problèmes. Vous savez comment vous avez fui même le pays. Mais là, vous partez, c'est pour se racheter ou pour que faire quelque... Moi, je te dis, je suis contre cette démarche. S'il est possible qu'il laisse cette démarche, nous on va aller vers Marcelo jusqu'à la fin. Au lieu de faire toutes ces démarches-là, ça n'aboutira jamais. C'est un orgueilleux. Il va rien te dire, mon frère. Tu vas être ridicule à la fin des choses. Ça, c'est ma façon de voir cette situation. Je peux répondre à Choura. Merci beaucoup. Choura le sait bien. Et je l'ai beaucoup félicité. Et il le sait bien que je l'encourage beaucoup pour plusieurs dossiers. Et ne croyez pas que je traite seulement, je parle avec Choura seul. Non. Je suis parmi les rares journalistes, présentateurs, pasteurs du Congo qui entretient des relations pacifiques avec tous ceux qui réclament les changements dans ces pays. Ça, ce n'était que pour saluer Choura et lui dire merci. Vous savez, je n'avais pas de bonnes relations avec le prophète Denis Dessy. Moi, le prophète Denis Dessy était passé à la télé, il a dit que je ne connaissais pas l'anglais, et je suis voilà. Mais je suis intervenu pour son dossier avec le pasteur Walesa. Il n'y a que lui qui peut vous le dire. Donc ce n'est pas une question d'aimer quelqu'un ou de se racheter auprès de quelqu'un. Je crois fermement qu'aujourd'hui,
avec tout le travail que vous aviez fait. Et j'ai cité et j'ai félicité Mama Congo, je vous ai félicité, peut-être vous êtes venu en retard, j'ai félicité Maniké, et j'ai félicité toute la diaspora ainsi que le représentant pour tout ce que vous aviez fait pour qu'on en arrive là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais je crois que je ne suis pas allé chercher le pasteur Marcelo. Peut-être vous nous avez rejoint après. J'ai commencé à faire des émissions où j'ai demandé s'il était possible que nous entamions une médiation qui pouvait permettre de trouver des solutions à d'autres problèmes parce que le ministère public n'a pas besoin de nous pour lancer la convocation ou la procédure judiciaire. Et donc, c'est comme ça qu'après avoir parlé, fait des émissions, le représentant m'a contacté, il m'a dit la famille a suivi, moi aussi j'ai suivi, mais est-ce que c'est possible que nous puissions faire une émission et si c'est possible que tu vois ce que tu peux faire pour ne fût-ce que résoudre ce qui est résolvable, j'ai dit bien. Et on s'est entendu, j'ai fait des démarches, au début ça ne marchait pas, à la fin, je salue Maître Bienvenu Bola qui m'a beaucoup aidé, on a trouvé un rendez-vous. Et je crois que ce rendez-vous consiste à parler avec le pasteur pour, premièrement, lui faire des reproches sur la procédure qu'il est en train d'utiliser de parler, que moi je ne trouve pas bonne et que la diaspora n'apprécie pas. Pouvoir lui demander de faire profit bas parce que l'orgueil en ce moment ne profite en rien. On a une belle famille qui est blessée, on a la diaspora qui est... Donc il faut toujours faire en sorte que nous commencions quelque chose pour en arriver quelque part. On peut se revoir, on peut se voir avec lui et ça ne marche pas. C'est une évidence. Rien ne dit que ça va marcher, mais rien ne nous empêche non plus de faire une démarche. Voilà un peu. Vraiment, moi je suis pas sûr avec ça, le monsieur, je crois qu'il va vous décevoir. Je sais comment il se comporte. Ça, c'est une piège qui vous a mis, Roger Baka. Il faut rester dans ton direction. Ce n'est pas lui qui m'a contacté. Il faut qu'on corrige les choses. Ouais. Moi, je parlais avec le représentant. Le représentant, j'ai même exigé, parce que la famille a des désidérata, non seulement de élucider les conditions de la mort de la fille, ce qui vous préoccupe, mais ils ont aussi des petits dossiers. Crois-moi, il y en a. Et ces dossiers-là ne demandent pas que nous les parlions à la caméra. Ça peut être un montant d'argent qu'on doit remettre. Ça peut être les enfants qui doivent voir leur belle famille. Tout ça, ce n'est pas la justice qui va régler. Donc, moi, j'ai été contacté par le représentant. J'ai demandé que les membres de la famille m'accordent l'autorité. Ils m'ont accordé. Le représentant, il est là, il peut vous le dire. Le représentant, il faut me protéger. Non. J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Tourambouma, rassurez-vous. Ouais. C'est bien ça. Moi, je vais poser la dernière question. Attendez, Cavali. Non, attendez. C'est pas comme ça. Tourambouma, allez-y. Ouais, mais Roger Baka, je dis tout ce qu'on a vu avec l'arrogance de ce monsieur pour dire que j'ai des relations, j'ai l'argent. Devant vous, comme la Bible dit, le conseil des pauvres est méprisé. Je vous dis que vous allez retourner les mêmes réduits avec ce monsieur et vous allez se retrouver dans des panels avec nous comme ça. On va dire qu'on vous avait dit quoi avec ce monsieur. Pour moi, je crois que rends cette diplomatie que tu veux faire. Laisse le monsieur comme ça. C'est lui, c'est sa conscience qui va travailler pour revenir. Ce n'est pas vous d'y aller à sa rencontre. Moi, je crois que c'est ça. Tu parles de la Bible, hein? Tu sais que la Bible dit même Dieu n'aime pas la mort des méchants. Tu es quelqu'un qui lit les Écritures. L'évangile est venu sur les âmes perdues. Et il fallait que le pasteur Marcelo commette peut-être cette erreur que vous croyez aussi grave pour que dorénavant qu'il commence à comprendre. Non, je ne crois pas, mais c'est Roger Baka, il faut bien dire. C'est avéré. Ce n'est pas que. C'est pas une. Non. Comprends-moi bien. Comprends-moi bien. Les faits ne sont pas encore avérés parce que nous avons mené des enquêtes, vous et nous avons dit ce que nous avons commis. Il n'y a que la justice congolaise qui peut établir la culpabilité ou l'acquittement de tout cela. C'est là où tu tombes. Parce que la justice congolaise, si tu ne connais pas l'affaire, il est le premier conseiller de Maman Denise Nyakero. Dis-moi quelle justice que vous voulez, ça passe pas. Bon, écoute, Choura, je te crois. Tout ce que tu réponds, je te crois. Mais tu vois la condition dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Crois-moi. Si ce n'est pas en secret, personne ne peut protéger quelqu'un devant de telles accusations qui sont en train de tomber. Personne, qui qu'il soit. Même la haute hiérarchie va fléchir. Vous avez peut-être que vous minimisez ce que vous aviez fait. Mais vous ne connaissez pas les rebondissements de cette histoire dans le pays. Même les autorités politiques. Au point où nous en sommes arrivés avec tout ce que vous avez fait comme enquête. Croyez-moi.
personne ne saura plus protéger quelqu'un dans des situations pareilles. Je vous assure. Ah, Roger Baka, dans cette panel, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais vas-y, on t'encourage, mais je sais que ça ne va pas aboutir. J'ai votre soutien en prière, mon frère. Non, ça, c'est pas un problème de prière. On a devant nous un gourou. Ça, c'est pas un problème de prière, papa. Vous voyez devant vous... Je ne parle pas de lui. Je parle de moi. Donc, vous allez me soutenir. Bon, moi, je vais éclaircir une chose. Hein, parce que j'ai vu, c'est comme si vous avez vraiment... Ben, ça, ce sont des sous-marins de cette affaire. Je suis peut-être... enfin, je ne me vante pas, mais je dis, je connais un petit peu la douleur de la grand-mère. La maman de Blanche. Vous devrez savoir, cette maman-là souffre énormément de ne pas voir ses petits-enfants. Exact. D'accord? Voilà. Lui, le monsieur Marcelo, a coupé tout contact avec cette famille. Et moi, je n'ai pas les coordonnées de monsieur Marcelo. Je ne sais pas comment le rejoindre. Ne serait-ce que pour le demander. En entendant que nous sommes en train d'enquêter, bien de mettre la pression pour la justice de Maman Blanche, mais laissez au moins les enfants voir leur grand-mère. Voilà. C'est le moins des choses. Moi, j'ai eu cette initiative. Lorsqu'on m'a envoyé plusieurs vidéos, Maître Touramboma, pardon. Lorsqu'on m'a envoyé plusieurs vidéos de monsieur Baka, ben, selon se dire, je me suis dit, ben, au moins lui, il peut faire quelque chose, ne serait-ce que pour faire ce pont entre la grand-mère et ses petits-enfants. Moi, c'est tout ce que moi je... Mais en tout cas, pour le reste de cette affaire, moi, je suis loin de coopérer ou encore moins de médiation avec M. Marcelo. Voilà. Parce que je connais l'arrogance de ce monsieur-là. Moi, je n'ai même pas le temps de... Machiavélique de Marcelo. Une arrogance. Voilà. Tout en bon moment. Peut-être tu n'étais pas là. Nous étions ici à Mama Gigi là. Ben, il y a de cela quelques jours passés. Il y avait du monde ici. Cette maman a fait un malaise en plein live. Ah bon? Ah ben bien sûr. En plein live. Les gens qui étaient là le savent. Mais nous sommes en train de parler, bon, excusez-moi, de Blanche, mais derrière cette affaire de Blanche, mais il y a encore une autre personne qui en souffre réglementaire. Et d'ailleurs, même, je touche le boss, cela n'arrive pas. Peut-être demain, on peut attendre aussi des mauvaises nouvelles de cette maman-là qui reste. Mais Marcelo a coupé tous les ponts. Il y a des choses que je ne peux même pas me permettre de dire. On a même pu le couper, même le patient alimentaire qu'il donnait à cette maman. Une somme misérable. Mais donc, bon, représentant, moi je pense, c'est cela vous allez s'il vous plaît, quelqu'un qui n'a pas même un cœur de l'homme pour dire que, d'ailleurs, représentant, quand on avait eu cet obsèque-là, il y avait beaucoup d'argent, même si on cherche d'abord, la présidente va nous donner. Qui était le micro comme ça? Tu vois, ouvre ton micro. Bon, écoute, je demande à Choura, il est 23h. Quand quelqu'un parle, ne coupez pas le micro. J'ai vu la personne qui a coupé le micro de Choura. Et ce n'est pas gentil. Choura, c'est un panéliste. Vous devez le respecter aussi. Bon, écoutez-moi, je vous demande... Ouvre ton micro, s'il te plaît. Permettez, Choura, permettez. Je ne sais pas qui a le micro. Choura, si tu nous attends, ouvre ton micro parce que je dois libérer M. Baka. Je pousse le micro. Je vais donner Désolé, il y a peut-être c'est une erreur de l'un des modérateurs. Je dis ceci. Reprenons le sujet. Nous sommes arrivés à la fin. Mon souci, ce n'est pas seulement d'aller parler avec Marcelo pour mon plaisir. Non. Je pense que ne fût-ce que obtenir le résultat de prendre les enfants et les amener chez les cocos, ça peut soulager en beaucoup de choses la douleur de cette famille. C'est déjà une solution. Il y a des choses qu'on ne peut pas attendre que la justice le fasse. Parce que ça, vraiment, il faut qu'on attende la justice. Et si on trouvait une solution par rapport à ça, on ne refuse pas la justice. Je rappelle à Choura, le ministère public n'a pas besoin de nous tous pour se saisir des dossiers. Mais par la clameur publique, le ministère public devait déjà réagir avant même que nous puissions parler comme ça. Donc, ce n'est pas à moi de répondre à tout cela. Permettez-moi de me limiter dans ma petite tâche. Et je vous promets,
nous avons un devoir de redevabilité, accorder la possibilité que nous puissions faire ces démarches qui ne consistent en rien à annuler tout ce que vous demandez. Ok. Est-ce que l'Église, Monsieur Roger Baka, au jour actuel, l'Église au Congo, les choses qui se font dans les églises, pas nécessairement l'Église de Marcelo, dans toutes les églises, nous voyons des dérives en fait, des dérives où des gens dansent n'importe quelle façon, où les pasteurs prêchent leur gloire et honneur. Et puis, en fait, moi, ce que je ressens en fait par rapport à cette histoire de Blanche, c'est l'histoire comme si toutes les filles qui ont été abusées par les pasteurs, leur sang ou leur humanité, leur respect va quand même, si on arrive à obtenir quelque chose, d'infus que l'État se saisisse de ce problème. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de filles quand même, ça il faut quand même qu'on se le dise. Il y a eu beaucoup de filles qui ont été abusées. On a eu Peniel, on a eu Eliane, nous avons eu Zawadi, nous avons eu Mami Chibola d'ailleurs, et la petite sœur de Mami Chibola qui n'a jamais dit quoi que ce soit, parce que aujourd'hui, si vous nous voyez vraiment impliqués dans cette histoire des Blanches, peut-être parce que Blanche, elle était super connue par rapport aux autres, qu'elle était peut-être pseudo-puissante par rapport aux autres, parce qu'elle était mariée, parce que les autres, Paniel était mariée, bien sûr aussi, mais bon, par rapport à la puissance d'argent, parce que à la puissance des têtes, des brebis qui sont dans les églises, peut-être c'est par rapport à ça. Mais moi, je pense que vous devez vraiment prendre le flambeau. Je vous ai vu, par rapport à cette histoire des Péniel, quand les histoires tombaient, je vous ai vu aller en rencontre des parents des Péniel, vous avez plaidé pour elles, mais ça n'a pas abouti. Il faut quand même que la justice soit rendue. Il faut que la justice soit rendue par rapport à toutes ces filles-là, parce qu'il y a plein de femmes qui sont abusées. Il y a des femmes qui ont même disparu. Et je pense que vous êtes la personne la mieux placée à connaître ce que je dis. Il y a des femmes qui sont disparues, il y a des femmes à qui on a fait des avortements forcés par le pseudo-pasteur, et que ces filles-là ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, si elles parlaient, c'est des gens qui sont malmenés par l'Église en soi, parce que les églises au Congo, mine de rien, il faut qu'on se le dise, Monsieur Baka, c'est des églises qui détruisent les cerveaux des gens et qui détruisent aussi l'humanité de la personne et la dignité. Il faudrait vraiment que cette histoire, quand vous allez... Oui, quand vous allez... Je vous comprends. Mais on ne saura pas construire une maison en un seul jour. La matière est tellement abondante, les gens ont tellement envie de parler, ils ont besoin de se défouler, de pouvoir faire connaître leur ras-le-bol. Je comprends tout ça. Mon numéro personnel, je peux le dicter. Tout le monde a le droit de m'appeler. Il est minuit. Comprenez que demain, je dois me lever pour descendre encore, aller faire du travail demain. Déjà, j'ai des maux de tête parce que toute la journée avec monsieur le représentant, nous nous sommes battus pour que nous ayons ne fût-ce que ce TikTok que vous avez. Exactement. Un caméraman qui est bloqué. Oui, mais merci. Je voudrais rassurer tout le monde. Le samedi, moi, enfin, de toute façon, nous sommes en contact. Moi, j'attends, je dis ça devant tout le monde, hein, nous sommes près de 1800 personnes. Samedi, moi, j'attends la suite, M. Baka, sur la démarche que vous allez effectuer auprès de ce monsieur-là, Marcelo. Et moi, j'attends la réponse et je ne manquerai pas de faire un panel pour annoncer le reste du monde. Mais en tout cas, pour Maman Blanche, nous n'arrêterons pas de mettre de la pression auprès de ce monsieur Marcelo ainsi qu'au gouvernement congolais. En tout cas, au moins, ne serait-ce que même le procureur de la République, ou soit le procureur de Kinshasa, c'est autosaisir pour cette affaire. Parce que ce n'est pas quand même normal. Cette affaire a traversé des frontières. Cette affaire, maintenant, c'est une affaire de tout un continent africain, mais alors que nos autorités n'agissent pas, donc ni bruit ni tambour. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Et il y a tout pour que M. Marcelo soit traduit devant les autorités compétentes. Alors, on ne sait pas jusqu'à présent pourquoi les autorités font de sourdes oreilles. Et c'est ça le vrai problème. Et c'est ça qui dérange les restes du monde. Ne serait-ce que même si au moins il serait convoqué pour être entendu, ça sera la bonne chose. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps donné. Merci Maman Gigi, merci beaucoup.
Je vais donner la parole maintenant. Après le départ de M. Baka, je vais essayer de prolonger le panel au moins pendant 30 minutes. Chacun de nous pourra donner son point de vue. M. Baka, votre dernière parole avant que vous puissiez... Je tiens à vous remercier pour cette occasion parce que ne fût-ce que s'entretenir comme ça diminue quand même la teneur de la colère de certaines personnes qui estiment que voilà, il y a quand même des gens qui acceptent de passer comme ça dans le panel. Je peux vous rassurer, tout le monde connaît les mécomportements de l'Internet. Il y a des pasteurs qui évitent tout à fait de se présenter devant des situations pareilles parce que il y a des ceux qui ne t'aiment pas, qui trouvent l'occasion pour t'insulter. Il y a des ceux qui n'apprécient pas ce que tu fais, qui trouvent l'occasion de te dire n'importe quoi. Il faut avoir les nerfs solides pour l'accepter. Je remercie tout le monde qui n'a pas été d'accord avec moi, mais au moins qui m'a suivi. Je remercie aussi, je profite de l'occasion, à dire, Tchoura, tu es là, je dis un merci à Hera. Il a fait une émission, il va insulter copieusement. Bon, je suis parmi les gens qui le suivent. Je crois que je devais me préparer à tout ça. Je le pardonne. Je dis un grand merci à vous qui me soutenez. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que la vérité va éclater, quoi que nous puissions dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Roger Baka, surtout pour les temps donnés. Merci beaucoup. Monsieur le représentant, moi je suis aussi la présence et surtout pour les temps donnés. Je vais donner maintenant la parole au reste du monde. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. À demain, on s'appelle en privé. Merci. Bon, en tout cas, je suis désolé de ne pas donner la parole à tout le monde. Vous avez très bien vu que le panel était vraiment restreint. Il fallait vraiment des questions précises.